الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tout l'ange nous rendit à Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour son faveur qu'il était versé au nous. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour son faveur qu'il était continu versé au nous. Donc aujourd'hui, nous pouvons être ensemble un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une parole qui définit dire qu'il y a beaucoup de leçons là-dedans, et nous essayons ensemble de tirer une leçon et mettre en pratique, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith: un croyant il y a un miroir pour ce frère. Ça, c'est une parole que le prophète vient dire, et là-dedans, il y a beaucoup de leçons qu'on peut trouver aujourd'hui. Nous, tout la case, nous avons un miroir, nous avons la glace, on va dire, c'est une chose qui nous sert, c'est une affaire qui est essentielle. Donc, pareillement, nos frères musulmans, nous misons un lit. Nous misons un lit. Mais, pareil comme un miroir, quand nous avons stérile, nous prenons lit, nous choisissons lit. Nous choisissons lit, nous faisons une guétaine, ce qui est joli, nous faisons une guétaine, ce qui, on va dire, pour faire avec, pour correct de la case. Pareillement, nos frères musulmans nous besoin choisir, nos camarades, nos entourages, dis-moi autour de nous, nous besoin choisir. Nous pas pour autant, c'est comment dire, nous guettons dans la glace, nous trouvons un kiken qui est méchant, un kiken qui est vulgaire, un kiken qui fait la manière, un kiken qui est corrompu, il est triché, il a un mauvais caractère, mauvais comportement dans lui. Donc nos compagnons, nos camarades, nous l'entourage, c'est ça même qui influence nous aujourd'hui. C'est ça même qui peut vivre, comment dire, un reflet pour nous. Un bon environnement, camaraderie, ça, un camarade, il pourrait nous faire une bonne action. Il pourrait nous faire une action qui peut amener nous vers le Jannat. Mais de l'autre côté, une mauvaise camaraderie, un mauvais entourage, un mauvais frère, il pourrait nous faire nous glisser dans le mauvais chemin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son 52 hadith, il fait bien illustrer cela. Quand il cause concernant camarades, quand il cause concernant l'entourage, quand il cause concernant même peer pressure. Et dans son de sa hadith, le prophète dit, et un bon camarade, un bon compagnon, comment dire, un marchand qui peut vendre un parfum. Vous êtes capable d'acheter un parfum avec lui, ou ça pour que sortir de côté, quand vous pouvez au moins payer ça plaisir, respirer sa parfum là. Alors qu'il y a une mauvaise camaraderie, un mauvais camarade, une mauvaise personne qui donne l'entourage, les comment dire, un faujon. Il est capable de briller nous laisse, et quand nous sortons là-bas, si pas de briller nous laisse, quand nous sortons là-bas, nous pouvons sentir charbon, nous ne pouvons pas sentir nous dire pour y aller avec nous. Donc, deuxième leçon qui nous a tiré depuis sa hadith qui m'a fait mentionner au début là, c'est quand nous sommes devant le miroir, nous trouvons nous-mêmes, nous trouvons la vérité, nous trouvons la réalité, nous trouvons une image qui est vraie, qui n'est pas fait difformée, une image qui n'est pas triquée, une réalité, une vérité que nous pouvons trouver devant nous quand nous sommes dans la glace. Pareil pour nos frères, quand nous pétons, nos frères, c'est un miroir pour nous. Il ne faut pas qu'ils nous inventent quelque chose dans sa frère là. Il ne faut pas qu'il y ait un événement, un problème, il arrive, nous ajouter là-dedans, nous faire sensation dans sa frère là. Il ne faut pas qu'ils nous, comment dire, nous causent mentir, nous ajoutent mensonge dans sa frère là. Aussi, quand nous sommes dans le miroir, nous arrêtons dans le miroir, nous bouger. Nous arrêtons de trouver de ça dans le miroir. Nous sortons, nous allons, nos images, nos reflets, nous n'est plus là.
Pareil, devant un frère, nous causons avec lui, nous disons tout ce qu'il a pour dire, nous causons la vérité devant lui, nous expliquons le problème qu'il a, nous expliquons qu'il n'est pas content de lui, nous expliquons ça d'une bonne façon. Mais quand il est allé, il me dirait, il est allé, il n'a pas que se poser derrière sur les deux. Il n'a pas que se poser quand il finit d'aller. Il ne pas faire ce ribat. Dans ce temps-là, il disait dans le Coran, nous connaissons bien ça ayat-là, un bout là-dedans pour y aller. Voilà, yartab ba'dukum ba'do. N'a pas cause de mal derrière les deux de l'un à l'autre. N'a pas cause derrière les deux camarades. Et Allah, il décrit cela. Comment nous pouvons manger la chair de nos frères qui finissent morts. Donc, il est vraiment répugnant. Nous devons faire attention avec cela. Encore une leçon que nous avons tirée depuis sa hadith qui nous fait mentionner là, c'est que quand nous regardons dans le miroir, nous trouvons des défauts, nous trouvons des défauts, nous trouvons un petit problème que nous sommes capables de faire. Quand nous pouvons dire que nos frères ont un miroir pour nous, pareillement, nous sommes capables de faire un défaut, par exemple, sa frère là, c'est capable de faire un défaut. Donc, nous devons réaliser que, quand nous regardons sa frère là, nous devons réaliser que nous ici, nous sommes capables de faire un défaut. Donc, nous devons dans cette humilité là pour reconnaître nos défauts et nous réformer nous-mêmes. Et quand nous trouvons un défaut, nous trouvons un problème quand nous regardons dans la glace, nous corrigeons. Par exemple, nous pouvons nous sévère, nous siphonner. Nous peignons, nous redressons bien. Nous trouvons un bouton, nous fait guérir, nous lançons un bouton qui nous fait nous prendre la crème, nous passer, nous traiter. Donc, pareil pour un frère, quand nous trouvons ce défaut, nous besoin d'y aller, nous besoin de corriger. Parce qu'il y a une autre version de sa hadith qu'on vient de mentionner au début, là, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sens de sa deuxième version là, il dit qu'il y a un croyant, il y a un miroir pour ce frère. Et ajouter, il dit, s'il trouve quelque chose qui n'est pas correct de ce frère, il besoin de corriger. Donc, seulement, il besoin d'une bonne façon pour nous corriger. Il besoin d'un bon comportement, une bonne façon, une bonne approche pour nous capables de corriger nos frères s'il y a un défaut. Pareil, quand nous mettons ça la crème là, nous gagnons un bouton, nous gagnons du mal, nous mettons la crème, nous faisons bien soigneusement, nous prenons précaution, nous faisons mettre les. Pareil, quand nous corrigeons sa frère là, nous faisons d'une façon pour ne pas blesser ce sentiment. Nous faisons d'une façon qui nous fait avec toute sagesse qu'il a besoin. Aussi, quand nous trouvons un défaut de nos frères, nous n'avons pas pointé les doigts vers lui, nous n'avons pas blâmé lui, nous n'avons pas humilié lui en public. Parce que quand nous regardons de la glace, nous pouvons nous refléter, nous réaliser que nous aussi nous avons un défaut. Et nous défaut des cas plus pires qui s'appellent ce défaut. Donc nous devons réaliser et nous faire attention. Or, pour maintenant, quand nous trouvons un défaut dans nous, nous faisons dans la glace, nous faisons dans le miroir, nous trouvons nos défauts. Est-ce qu'ils sont en colère? Quelle est nos réaction? Nous sommes en colère avec ce miroir-là? Est-ce qu'il nous prend une moto, nous taper, nous craser sans miroir-là? Non. Nous acceptons ce défaut-là, nous acceptons cela. Donc, pareillement, quand nos frères ils peuvent corriger nous, quand nos frères ils peuvent dire de nos défauts, nos erreurs que nous sommes capables de faire, nous acceptons. Ne pas faire coller, ne pas tirer coller à l'oubli. Une autre leçon encore qui nous sommes capables de tirer depuis ce hadith-là, c'est nous connaissons un miroir pareil, pour ramasser la poussière, pour venir gras. Il faut qu'il y ait une tasse d'eau là, il y a une salle, donc nous devons nettoyer, il faut régulièrement, nous pouvons nettoyer la glace, nous pouvons tirer une tasse qui est dans l'eau là, nous pouvons polir, nous pouvons faire une bien clarté pour nous trouver bien là-dedans. Pareil, quand nous disons, le frère c'est un miroir pour nous-mêmes, donc nous devons nettoyer, nous devons polir les cœurs. Nous devons nettoyer les cœurs de jalousie, d'hypocrisie, de rancune. Nous devons nettoyer les cœurs de tout ça, petites choses. Dans son hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit quand un croyant il fait un péché, ça il fait une tache noire sur les cœurs. Donc s'il repentir, il demande pardon, il arrête de faire sa péché là, alors sur lesquels il revient poli. Mais s'il continue de sa péché là, alors sa noirté là, sa tache ça peut augmenter. Donc aussi nous disons, comme il peut dire, envers nos frères, nous nettoyons les cœurs, nous prenons la rancune,
aussi, nous sommes capables de nos comportements vis-à-vis de nous améliorer. Nous avons un bon comportement, une bonne façon de faire vis-à-vis de nos frères musulmans. Ça, il y a un travail continuel, il y a des affaires qui nous peuvent faire aujourd'hui, pour essayer d'archiver, nous faire l'intention pour qu'ils, vis-à-vis de nos frères, nous ayons un bon comportement, une bonne manière, une bonne façon de faire. Et ça, il y a un travail, un djihad qui nous peut faire continuellement. Pareil, comme ça, nous pouvons continuer chaque fois, de temps en temps, nous pouvons suivre, nous pouvons nettoyer, nous pouvons polir. Encore une leçon qui nous a tiré depuis sa parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on peut dire nos frères les miroirs pour nous, c'est qu'il nous reflète, il paraît comme à nous, donc il y a un sentiment. Nous devons faire attention de ne pas blesser. Il y a un sentiment, nous devons être capables, et il y a aussi nos concerns pour lui. Nous devons être capables, et il y a et comment nous dire, ça fait là, ça traque là pour lui sur la famille. Nous devons être contents, c'est que nous sommes contents pour nous-mêmes, nous sommes contents ça pour lui aussi. Il ne faut pas qu'il comment dire, nous mettons tirage au miroir là, parce que nous mettons tirage au miroir là, nous pouvons faire nous-mêmes du tout, nous-mêmes nous ne pouvons pas trouver qu'il y a nous-mêmes dans ce miroir là, bien là. Donc nous devons être sincères, nous devons être capables de donner bon conseil à sa frère là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est-à-dire, dans le sens de sa verset là, vous n'êtes pas pour atteindre la piété tant qu'ils n'ont pas dépense, c'est qu'ils sont contents. Donc, nos frères, nous sommes contents, nous sommes contents pour donner de ce qui nous est là, de ce qui nous plaît content. Alors, il dit dans le Coran, en gros, quand il peut décrire un sahaba, quand il peut décrire un sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un bout de sa verset là, c'est Ruhama ou Bainahum. Ruhama ou Bainahum, c'est-à-dire, vous êtes un raham envers l'un à l'autre. Vous êtes mou, vous êtes dans l'affection, vous êtes dans la compassion, vous êtes comprend l'un à l'autre. Et encore une petite chose, un miroir est fragile. Un miroir est fragile, donc nous devons faire beaucoup attention qu'il ne pas blesser nos frères. Nous devons faire beaucoup attention avec nos lalas, avec nos lamés, avec nos actions qu'il nous fait, qu'il ne pas blesser sa frère. Encore une leçon qui nous a tiré de sa parole là, c'est un croyant et un miroir pour ce frère, quand nous guette sa frère là, si nous trouve un bon caractère, une bonne caractéristique, une bonne qualité de sa frère là, alors nous embellir nous ici de sa bon caractère, de sa bonne qualité qu'il est capable de là. Donc s'il y a taqwa, il y a une bonne manière, il y a faire salat, il fait tahajjud, il a une bonne approche, il est sincère, il est généreux. Donc tout ça va être bon caractéristique là qui nous trouve dans nos frères, nous fait en sorte qu'il nous aussi nous strive, nous fait des efforts pour qu'il nous acquérir, nous embellir nous ici de sa bonne caractéristique, de sa bonne qualité là. Et nous sommes contents quand nous regardons dans la base, nous sommes contents, nous trouvons nous. Donc nous sommes contents pour nos frères aussi, quand ils ont une bonne qualité, nous faisons éloge à Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions, nous montrer gratitude. Parce que quand nous regardons dans le miroir, nous pouvons trouver nous-mêmes, nous trouvons nos beautés, nous trouvons nous jolis, nous faisons Allah subhanahu wa ta'ala ce louange. Et nous remercions Allah pour sa beauté qui définit de nous là. Enfin, le miroir est bénéfique, de toute façon, il est bénéfique pour nous. Alors, nous sommes capables de bénéficier des autres, nous sommes capables de montrer nous-mêmes utiles pour les autres. Nous trouvons les temps pour nous capables de bénéficier du prochain. Ce n'est pas difficile aujourd'hui. Et il y a des gens qui ont des difficultés, qui ont des besoins. Alors, on a une visite à un malade, on a une visite, nous rémotion morale. Et il y a des jeunes qui ont sur l'étude, nous capables d'aider, et il y a des gens qui ont des difficultés. Donc, comme ça, il y en a beaucoup de façons que nous sommes capables de montrer utile, même dans le schedule, quand c'est busy, nous sommes capables de tirer les temps pour montrer nous-mêmes utiles, pour montrer nous-mêmes bénéfiques envers les autres. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne une doigt pour nous dire quand nous regardons nous-mêmes dans la glace, Allahumma anta hasan khalqi fa hassin khuluqi. C'est-à-dire, où Allah te fait une création jolie, alors fais que mon caractère est aussi joli.
Donc, devant nos frères, devant nos miroirs, devant nos frères qui nous pétillent, qui nous miroir pour nous, nous besoin d'un bon comportement, un bon akhlaq, une bonne façon de faire, un joli comportement. Et aussi, quand nous payons même dans le miroir, quand nous finissons dire, nous faisons un doigt, nous faisons un doigt que nous finissons mentionner là. Donc, aussi, nous sommes capables aussi de faire un doigt pour nos frères. Nous pensons nos frères dans nos doigts. Dans son hadith, un joli hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son de sa hadith, il dit il n'y a aucun serviteur musulman qui fait un doigt pour ce frère, donc sans qu'il frère aller au courant, il n'est pas connu, il fait faire un doigt pour lui, alors un ange lui dit pour toi aussi pareil. Donc un croyant, il y a un miroir pour ce frère, c'est, nous Canadiens, on a beaucoup, les sons de ça, une parole qui nous finit dire là, de faire un doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait nous une bonne image, un bon reflet pour nos frères. Il fait nous, parce qu'on est bégué pour nos frères, on prend ces images que le prophète nous donne, c'est-à-dire un miroir, et nous fait bien attention. Ça, c'est un djihad qui nous besoin faire. Moi-même en premier, nous tous ici là, afin qu'il nous capable d'améliorer nos relations avec nos frères, nos relations horizontales avec avec nos prochains. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون